Les superstitions sont surtout une question de sentiments religieux excessifs, mais nombre de nos contemporains s'appuient davantage sur l'intellect pour reconnaître dans le mal une certaine suprématie, jusqu'à parfois souhaiter se le concilier. Ceci est bien plus grave que de la superstition. C'est de toute façon le chemin du désespoir, du découragement. Et si le malin porte effectivement une lourde responsabilité dans l'émergence des maux divers de notre humanité, ce n'est certainement pas par une quelconque suprématie de sa part. Je serais même tenté de dire que c'est parce que cette suprématie lui échappe totalement qu'il se déchaîne de nos jours, sans doute plus encore qu'auparavant. La véritable gravité réside dans le désespoir. Dans les pays anglo-saxons en particulier, beaucoup de jeunes sont fascinés par cette soi-disant suprématie satanique, jusqu'à compromettre leur équilibre en pactisant avec un certain mal, et même en le commettant. Dans ces pays, le pourcentage de suicide par désespoir chez les jeunes est effarant. Que l'on me pardonne cet exemple véridique, quoique caricatural, il a au moins l'intérêt de sensibiliser les consciences sur le lien profond entre complicité volontaire avec le mal et désespoir. Enfin, si le coupable n'est ni le destin, ni le hasard, ni le malin, et comme l'homme n'a généralement pas le courage de se remettre en question, il ne lui reste plus qu'à accuser Dieu. Pour ceux qui l'ont reçu, la foi permet de préciser le mystère divin vers lequel ils se tournent. La révélation judéo-chrétienne offre, comme le visage de Dieu, et manifeste son identité. Avoir la foi, c'est entre autres savoir en qui nous croyons. Cependant, on remarque souvent un clivage entre foi et expérience de la foi, comme s'il y avait une différence entre le en qui je crois et le comment j'y crois. C'est là tout le problème de ce que j'appellerais les fausses images de Dieu en l'homme.